Aujourd'hui, on va parler de partir vivre à l'étranger avec votre famille. Alors peut-être que vous êtes familier avec le terme de digital nomade, mais quand on a une famille, quand on a des animaux de compagnie, on n'a pas forcément envie ni la possibilité de devenir un digital nomade. Un digital nomade, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quelqu'un qui bosse sur le web, donc il y a des revenus qui proviennent du web et qui peut travailler de partout dans le monde avec un simple ordinateur. Quand on a une famille, c'est pas toujours évident de devenir digital nomade. Moi personnellement, je ne pourrais pas forcément être digital nomade parce que je n'ai pas envie de sillonner le monde toute seule pendant toute une année ou pendant 6 mois ou pendant 1 mois. J'ai déjà voyagé toute seule, j'aime beaucoup, mais aussi j'aime beaucoup partager mes voyages et comme je dis souvent, il n'y a rien de plus beau que de partager les découvertes que l'on fait. Je me suis dit que je ne serais pas digital nomade. Je suis mariée, j'ai un chat, c'est pas quelque chose qui va me brancher pour l'instant, peut-être plus tard, mais maintenant j'ai pas du tout envie de devenir digital nomade. Par contre, je me suis toujours dit que je quitterais bien Paris pour vivre au soleil, pour vivre à l'étranger. Seulement quand on a une famille et que la personne avec qui vous êtes marié, la personne avec qui vous vivez ne travaille pas sur le web mais a un emploi de salarié classique, ce n'est pas toujours facile de demander à sa famille de bouger à l'étranger, d'aller vivre à l'étranger. Maintenant, il est possible pour moi et pour ma famille d'aller travailler à l'étranger puisque je gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de ma famille et acheter des croquettes à mon chat. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous donner les conseils que j'ai obtenus en faisant mes propres recherches pour emmener votre famille à l'étranger et pour quitter la France avec votre famille, peu importe le pays dans lequel vous vivez. Vous allez voir qu'il y a quand même des prérequis à avoir et je vais vous en donner 3. Première chose à faire si vous voulez aller travailler ou vivre à l'étranger avec votre famille, toute première chose que je vais vous demander de regarder, c'est l'assurance internationale. Vous savez, en France, on est couvert par le système de santé, c'est gratuit. J'ai vécu à l'étranger, le système de santé, par exemple, je vivais en Norvège, le système de santé de la Norvège n'était pas gratuit, donc il fallait payer pour les soins. En France, on a la chance de ne pas payer pour les soins. Donc si vous partez à l'étranger, vous devez prendre une assurance santé internationale et en fonction de la couverture de cette assurance santé, vous allez prévoir et payer plus ou moins cher. Ça peut aller vraiment du simple au double, au triple, donc vraiment regardez bien les assurances santé et assurez toute votre famille dès le premier euro et prenez bien soin de l'assurance santé parce que si vous avez un problème à l'étranger, vous serez très content de pouvoir être rapatrié en France ou pouvoir tout simplement être soigné sans débourser 1 centime. Donc première chose quand vous partez avec votre famille à l'étranger, c'est prévoir une assurance santé pour toute la famille. Deuxième chose, quand vous partez à l'étranger avec votre famille, et bien tout simplement c'est calculer vos dépenses dans le pays dans lequel vous allez. Tout simplement vous faites un fichier Excel. C'est tout simple, hein, un fichier Excel avec des colonnes et vous répertoriez toutes les dépenses que vous allez avoir dans le pays de destination. Donc vous comptez le loyer, la nourriture. Sur internet vous avez plein de sites pour calculer le coût de la vie dans le pays dans lequel vous allez. Donc vous calculez la nourriture, le loyer, les assurances, donc l'assurance santé comme je vous le disais, l'eau, l'électricité, les transports, etc. Maintenant avec internet vous pouvez trouver absolument toutes ces ressources là, donc c'est le deuxième truc que je vous conseillerais avant de partir, c'est donc 1 assurance santé et 2 prévoir tous les coûts, toutes vos dépenses pour votre famille à l'étranger. Et à ces dépenses, vous ajoutez 10-15% d'aléas parce qu'en fait il y aura toujours une part d'aléas. Donc c'est pour prévoir la somme d'argent que vous avez besoin pour vivre là-bas avec votre famille. Ensuite, troisième point, c'est de regarder en détail la ville et la zone dans laquelle vous voulez vivre. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, je vais partir vivre à Malte. Donc Malte, c'est pas très grand, mais quand même il y a beaucoup de villes. Il y a plusieurs ambiances sur l'île. Il y a 2 côtés de l'île. Il y a un côté plus agité, plus festif avec la mer et un côté plus campagne, plus rural en fait de l'autre côté. Donc il faut vraiment regardez quelle zone précise vous intéresse, regardez le prix des appartements, regardez la vie sociale autour. Par exemple, nous on a choisi une ville où il y a un cinéma, où il y a une salle de sport, où il y a des cours d'anglais, où il y a un centre de plongée, on aime beaucoup la plongée, où on peut se baigner, où il y a des activités. Mais on n'a pas choisi une ville où il y a beaucoup d'expatriés, où il y a beaucoup de boîtes de nuit. Il faut vraiment regarder dans Google Maps, en fait vous pouvez vraiment zoomer sur les villes, vous pouvez vraiment voir quelles sont les installations sur place et
voir si déjà il y a tout ce que vous voulez en termes de culture ou de magasins de proximité, etc. Parce qu'en fait partir à l'étranger ça fait rêver. Moi-même j'ai vécu 1 an et demi à l'étranger, mais une fois qu'on arrive sur place, eh bien il y a des aléas, il y a des soucis à régler, et donc ça semble toujours beau sur le papier, mais en application c'est toujours beaucoup plus complexe. Donc même si ça vous fait rêver d'aller vivre à l'étranger, il faut quand même réfléchir la situation et il faut prévoir, donc comme je vous disais, ces 3 choses qu'on a vues ensemble, parce que pour moi ce sont les plus importantes, parce que l'assurance santé, bah la santé c'est le plus important dans la vie, hein, vous pouvez tout avoir, mais si vous n'avez pas la santé, vous avez rien, je vais rien vous apprendre. Donc 1, assurance santé, 2, prévoir l'argent que vous avez besoin pour vivre là-bas, en prévoyant aussi une zone d'aléa pour en fait vraiment connaître le coût et budgéter votre voyage et budgéter votre changement de vie. Et 3e point, vraiment faire connaître l'environnement dans lequel vous allez arriver et connaître, vraiment choisir en connaissance de cause la zone géographique qui vous plaît et savoir dans quelle ville vous allez préférer habiter en fonction des infrastructures qui sont disponibles. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est ce que je fais moi en ce moment. Ce sont des choses qu'on a déjà faites en amont et on a mis quelques mois, voilà, à mettre ça en amont. Donc je voulais le partager avec vous parce que quand on veut partir à l'étranger, on s'imagine pas forcément toutes ces démarches qu'il y a à faire. Donc je voulais le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu.